Bonjour, bonjour à vous, chers amis du signe du poisson. J'espère que vous allez tous très bien et je vous souhaite une merveilleuse et lumineuse nouvelle année, pleine de réalisations, pleine de rêves. Je vous souhaite également la bienvenue sur ma chaîne YouTube pour votre guidance de ce mois de janvier 2024. Je tenais déjà à remercier tous ceux qui me suivent depuis un petit moment maintenant et rappeler à ceux qui arrivent que cette guidance est effectuée par la lecture intuitive des cartes du tarot. Une guidance a pour vocation à vous aider à vous recentrer, à revenir à l'intérieur de vous, vous poser les bonnes questions, mieux vous connaître et surtout, bien évidemment, vous aider à percevoir votre potentiel en fonction des énergies de ce mois. Il s'agit, je le répète aussi, d'une guidance générale. Vous prenez ce qui vous parle. N'hésitez pas, si c'est le cas, à vous abonner, à mettre un petit pouce ou à laisser un commentaire. Si ce n'est pas le cas, eh bien, il existe des tas de chaînes YouTube qui proposent des guidances et je suis certaine que vous trouverez la vôtre. Sachez également que vous avez sous cette vidéo tous les liens pour me contacter si vous avez le besoin ou l'envie d'une guidance plus personnalisée. Je vous invite également à aller écouter la guidance de votre ascendant, de votre signe lunaire, pour recouper les éléments présents dans ce tirage et avoir ainsi une lecture plus complète. À la fin de cette guidance, à l'aide de l'oracle de Béline, je vous délivrerai 5 messages pour 5 journées importantes de ce mois de janvier. Allez, c'est parti les poissons. On va découvrir tout de suite ensemble quelle est votre énergie générale pour ce mois de janvier. Arcane majeur pour commencer, la roue de fortune. L'énergie est, vous arrivez à la fin d'un cycle. La roue tourne, et vous arrivez à la fin d'un cycle. Vous arrivez certainement à la résolution d'un problème qui vous a pris la tête depuis quelque temps. Et voilà, ouf, l'énergie est au renouveau, on refait tourner, on redonne un tour de roue à cette roue de fortune parce que là, la roue a fini de tourner pour vous. En ce mois de janvier, vous sentez cette énergie. C'est je termine quelque chose qui m'a pris la tête et je vais enfin pouvoir m'ouvrir à de nouvelles opportunités. Superbe. Qu'est-ce qui arrive à vous dans la première quinzaine de ce mois de janvier? Qu'est-ce qui vient à vous? Quelles sont les énergies qui arrivent à vous? Eh bien, allez, ne soyons pas avares. Deuxième arcane majeur. Bravo. Le pendu. Alors, dans la première, bravo. Je ne sais pas pourquoi je dis bravo, mais bravo parce que deux arcanes majeures, c'est un tirage qui commence très très fort. Le pendu. Le pendu vient vous dire que dans la première quinzaine, eh bien après la roue qui a fini de tourner, l'énergie générale de la roue qui a fini de tourner, vous allez prendre un temps de pause. Du 1er au 15 janvier, vous allez ressentir ce temps de pause. Comme si vous alliez mettre votre vie en suspens avant d'entamer un changement. Vous ne vous précipitez pas, c'est plutôt une très bonne chose. Voilà. Vous laissez peut-être mûrir tout ce qui a été réalisé dans la fin de cette année 2023, au cours de cette année 2023, et vous prenez un temps de pause pour analyser, intégrer, gérer tout cela à l'intérieur de vous. Donc, il y a un changement qui va s'opérer derrière tout ça, mais avant cela, vous prenez le temps. Première quinzaine, on est posé et on laisse les choses s'intégrer comme il se doit. Quel va être votre défi à relever en ce mois de janvier? Voici ce qu'on va découvrir avec la carte qui surplombe ce tirage. Alors, le 7 de denier. Le 7 de denier parle de... ça rejoint un petit peu là. Ça parle de quelqu'un qui a beaucoup travaillé. Il a planté ses petits deniers et maintenant il veut les regarder pousser. Il veut voir les choses sortir de terre. Il veut voir un petit peu sa réussite. Il veut voir sa production. Mais là, c'est dans la carte du défi. Donc, on parlait ici d'intégrer, de laisser poser tout ça. Votre défi, c'est de ne pas vouloir aller plus vite que la musique. À un certain moment, vous allez peut-être vous trouver que c'est long, que ça devient long. Vous voulez voir pousser les choses, vous voulez voir tout le travail que vous avez effectué, vous voulez en voir les résultats et vous allez peut-être être pris d'un peu d'impatience. Parce que là, cette carte-ci est dans la carte du défi, dans la position du défi. Il va vous falloir vous armer de patience et laisser l'intégration se faire. Peut-être un peu plus que la première quinzaine, c'est possible. En tout cas, on vous demande, voilà,
Ça va venir, ça va pousser, mais comme toute chose qui sort de terre, ça prend un certain temps. Il faut laisser les choses germer et ne soyez pas impatients, ça va arriver à vous. Mais prenez votre mal en patience. Regardez votre terre qui bouge, regardez la petite graine qui sort de terre, regardez la tige, regardez la fleur. Cela prend du temps. Dites-le moi dans les commentaires, les poissons, est-ce que vous êtes, je ne connais pas forcément beaucoup le signe du poisson, est-ce que vous êtes quelqu'un de plutôt impatient? Est-ce que vous avez vraiment envie de voir les résultats tout de suite lorsque vous mettez quelque chose en place? Parce que là, vraiment, on vous demande d'être patient. Donc, vous me direz dans les commentaires si vous êtes plutôt quelqu'un d'impatient généralement. Cette carte vient vous parler du passé. Le passé a un message à vous délivrer. Le passé, qu'il soit lointain, récent, a quelque chose à vous dire par rapport à la situation que vous vivez en ce mois de janvier 2024. Et là, cette carte avec le 9 d'épée vient vous rappeler que par le passé, vous avez eu des préoccupations, notamment des grosses préoccupations, des anxiétés même, hein, notamment par rapport à quelqu'un peut-être qui était malade, une personne proche, pas forcément par rapport à vous, mais par rapport, c'est peut-être ça, hein, le problème qui arrive à sa fin avec la roue de fortune et où vous avez besoin d'intégrer tout ça parce que vous avez peut-être donné beaucoup par le passé à une personne proche de vous qui était peut-être malade ou en tout cas pour qui vous vous êtes énormément inquiété. Donc le passé vient vous rappeler cela pour vous dire ok, c'est le passé. C'est le passé. Il est temps de, allez, de mettre en place de nouvelles choses. Il est temps de tourner pas le dos, mais la page en tout cas, c'est clair. Voilà. Remettez-vous de tout cela, c'est derrière vous. Ici, cette carte en opposition au défi vient vous parler de vos émotions intimes. Vos émotions intimes, eh bien, comme leur nom l'indique, ce sont des émotions qui ont grandi à l'intérieur de vous, peut-être depuis votre plus tendre enfance. Et parfois, ce sont des émotions qu'on a du mal à reconnaître, dont on a du mal même à prendre conscience. Hein, c'est pas forcément évident. Toutes ces petites choses qui se sont entassées à l'intérieur de vous. Aujourd'hui, elles ont quelque chose à vous dire. Elles ont un message à vous délivrer, ces émotions. Voilà, pour prendre conscience peut-être de quelque chose. Peut-être vous dire simplement, tu as vécu telle et telle chose, il est temps de les laisser sortir, de les exprimer. C'est possible, on va voir tout de suite ce qu'elles viennent vous dire. La reine d'épée. La reine d'épée ici est inversée. Elle a la tête en bas. Alors, vous me le direz là aussi dans les commentaires si vous voulez bien. La reine d'épée parle d'impulsivité, de mauvais caractère, d'esprit même de vengeance. Est-ce que lorsque les personnes vous ont fait du mal, est-ce que lorsque vous a blessé, vous auriez tendance à ruminer là-dessus? Est-ce que vous auriez tendance à entasser cela en ruminant à l'intérieur de vous-même? Non, je vais lui faire ça, je vais lui faire ci, et il ne l'emportera pas au paradis, et je me laisserai pas faire, et nani nanana. Voilà. Et vos émotions intimes là, elles viennent vous dire que si c'est ce que vous faites, eh bien, ça s'imprègne à l'intérieur de vous. Laissez sortir tout cela. Laissez sortir, cessez les ruminations à l'encontre des personnes qui vous ont blessé ou fait du mal, parce que c'est à vous que vous faites du mal. C'est à vous que vous faites du mal. Là, je pense que la roue de fortune, l'énergie générale qui vous dit on arrive à la fin d'un cycle, vous incite aussi à ne plus ruminer, à ne plus élaborer des plans de vengeance peut-être envers les personnes qui ont été mauvaises et malveillantes avec vous, parce que c'est à vous que vous faites le plus de mal. Laissez sortir, à la limite exprimez-vous, allez voir la personne ou les personnes et dites-leur lorsque tu m'as fait cela, j'ai ressenti beaucoup de tristesse, beaucoup de... Voilà. Plutôt que de ruminer tout ça en vous-même en disant je ne le laisserai pas faire et puis ça ne se passera pas comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, bien c'est des émotions qui s'imprègnent dans vos cellules et qui vous rongent de l'intérieur. Donc là, elles ont un message à vous faire passer. Allez les exprimer plutôt que de garder cela en vous. Là aussi, je veux bien que vous me disiez dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous parle, ami poisson. Eh bien, on va voir tout de suite où est-ce que ça va nous mener à la fin de ce mois de janvier, dans la dernière quinzaine, avec ce 4 d'épée, de denier, pardon. Ce 4 de denier, il a la tête en bas, là aussi, et il est inversé. Vous allez peut-être, alors,
on n'en a pas parlé, mais on a quoi? On a deux arcades majeures, on a deux épées, on a deux deniers avec ce dernier denier. Vous allez peut-être avoir des dépenses. Alors pourquoi? Je ne sais pas, vous me le direz. Vous allez peut-être avoir à dépenser plus d'argent que ce que vous aviez imaginé. Est-ce que vous avez un projet sur lequel peut-être vous comptiez sur tout le travail effectué pour voir sortir l'argent de terre, hein? C'est possible et ça n'arrive pas aussi vite que ce que vous prévoyez parce que à la fin du mois, on dit qu'il y a un petit retard aussi, voilà, au niveau financier peut-être, au niveau matériel. Est-ce que vous aviez un projet euh, qui nécessitait de l'investissement matériel ou financier? Et il y a du retard. Il y a du retard. L'argent ne sort pas de terre aussi vite que ce que vous le souhaitez. C'est votre défi. Donc ce n'est pas grave. Il y a un peu de retard. Il y a un peu de dépenses qui n'étaient peut-être pas prévues pour lancer votre nouveau projet de vie, peut-être. Mais ce n'est pas grave. Vraiment, voilà, c'est juste un léger retard. Je pense qu'il y a d'abord une grande période d'intégration, qu'il faut régler vos émotions intimes, les laisser s'exprimer, que là, vous voyez, cette carte est en opposition à l'anxiété et aux craintes que vous avez pu avoir pour une personne, aux préoccupations que vous avez pu avoir pour une personne. Et vous allez peut-être avoir encore un dernier coup à donner, mais c'est un coup financier, matériel qui n'était pas prévu, forcément pas prévu, mais c'est le dernier. L'énergie générale de la roue de fortune dit c'est bon, on en a fini avec ce cycle-là. En janvier, c'est terminé. À la fin du mois de janvier, c'est terminé en tout cas. Ok les poissons, on va les regarder tout de suite. 5 messages importants pour ce mois de janvier avec l'oracle de Béline. Alors, pour les poissons, 5 journées, 5 messages. Qu'est-ce qu'elles vont avoir à vous dire, ces 5 cartes? Hop. Alors, pardonnez-moi. Je ferme la porte parce que on entend mon lave-vaisselle, figurez-vous. Voilà. Hop. Alors, le 30 janvier est une journée importante. Le 25, la fin du mois, tout ça. Le 20, ok. Le 24, ah oui, là c'est vraiment hop, sur la fin du mois. Et le 9. Très bien. Le 9 rejoint l'énergie du pendu. Parce que c'est une journée qui, voilà, on est au calme, on s'accorde vraiment une journée de répit, d'oxygène. Vous allez peut-être avoir envie de marcher dans la nature, faites-le. C'est une journée, voilà, où on se rend compte que la vie est un peu en suspens, on n'a pas d'activité forcément à mettre en place et on profite pleinement. Le 20, vous allez commencer à analyser les choses avec beaucoup de calme, avec du sérieux et une forme d'intelligence très analytique le 20 janvier sur tous les événements de votre vie, hein. Le 24, eh bien écoutez, comme son nom l'indique, c'est une journée qui annonce des nouvelles. Peut-être quelqu'un vient vous rendre visite, vous recevez un coup de fil, vous recevez un message, une nouvelle importante, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Un peu là, je ne peux pas vous dire. Il faudrait faire un tirage plus complet pour le savoir, mais il y a une nouvelle qui arrive à vous le 24. Et puis le lendemain, à la suite de cette nouvelle, eh bien, qui risque d'être bonne, puisque dès le lendemain, vous avez envie d'harmonie, de petites joies et de plaisirs divers, et vous allez vous faire plaisir. Et le 30, eh bien le 30, c'est la bonne humeur, et là aussi, c'est les plaisirs à faire la fête. Alors, est-ce que c'est cela vos dépenses imprévues? Vous devez peut-être réunir des personnes autour de vous et dépenser pour réunir autour d'une table, hein, parce qu'avec cette carte, on parle de la table. Est-ce que vous avez voilà, des investisseurs, je ne sais pas si c'est dans le domaine professionnel. En tout cas, il y a des plaisirs autour d'une table, le 30 janvier. Voilà, amis poissons. Écoutez, j'espère que cette guidance, ce tirage vous aura aidé, conseillé, aiguillé, peut-être répondu à certaines de vos questions. En tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir de vous faire cette guidance. Je vous donne rendez-vous à la fin de ce mois de janvier pour votre guidance du mois de février. Et d'ici là, je vous souhaite un excellent mois.